Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui on va poursuivre dans ce que Rabbi Nachman il nous, il nous précise. Il nous permet d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse personnelle et vouloir comprendre la vie, vouloir comprendre ce qui se passe dans la vie sans essayer déjà de se connaître soi-même, c'est impossible. Déjà, se comprendre soi-même, c'est extrêmement complexe. On n'est pas fait d'un seul bloc. Et se comprendre soi-même ou comprendre les autres, c'est en fonction de l'expérience dans laquelle on se trouve. Donc c'est se connaître au final. C'est pas véritablement se comprendre. Et apprendre à se connaître, apprendre à connaître la vie, eh bien c'est déjà apprendre à se connaître soi-même. Donc à se souvenir de ce qu'on a fait, de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on on pourrait faire. Et surtout, toujours regarder le verre à moitié plein. Toujours regarder les côtés positifs. Même si dans une seule journée, il y a eu que, allez, 10 minutes de positif avec nous-mêmes, où on s'est senti capable, où on s'est senti valable, où on s'est senti à la hauteur, où on s'est senti aimé, où on s'est senti reconnu, où on s'est senti regardé, où on s'est senti approuvé, aimé. Même si en tout et pour tout dans une journée ça n'a duré que 10 minutes, même une seule minute, c'est le top. C'est le top. C'est le top. Comme on dit, c'est une goutte d'eau. Mais est-ce qu'on ne dit pas aussi du côté de l'inverse, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc une goutte d'eau après goutte d'eau après goutte d'eau, parce qu'on reconnaît justement ces victoires, les qualités que Hachem il nous donne dans l'instant où il nous les donne, parce qu'on les reconnaît. Alors justement, on peut remplir un vase entier. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et donc, apprendre avec le tzaddik, étudier, eh bien, c'est apprendre sur soi-même. Et c'est être capable, eh bien, de mieux se connaître. De mieux se connaître. Comprendre, c'est autre chose. La volonté de se repentir doit être constamment tenue en éveil, car qui peut dire j'ai entièrement épuré mon cœur. Donc à chaque instant, déjà pour que ça ne soit pas lourd à porter, qu'on ne s'enfonce pas profondément dans l'erreur ou la culpabilité. Déjà, on garde toujours ce côté de nous qui fait que, voilà, euh, je fais un constat là dans l'instant, je fais un constat de la personne avec qui j'ai discuté, je fais un constat de la situation, je fais un constat du problème qu'Hachem il m'a donné et que je dois soulever pour régler. Je fais un constat. Je fais un constat de ma façon d'interpréter les choses. Je fais un constat de ma façon de comprendre les choses. Je fais un constat. Et à chaque fois que je vais faire un constat, eh bien, je vais avancer. Je vais avancer. Je me suis purifié de tous mes péchés. Qui c'est qui peut dire je me suis purifié de tous mes péchés?
c'est à la fin du bal qu'on paye l'orchestre. C'est justement parce que à chaque fois, justement, eh bien, on vient parler avec le tzaddik, on vient parler avec Hachem, et on vient faire soi-même un constat de soi-même à chaque fois, ouvertement, pour que nos deux oreilles entendent, qu'elles entendent ce qu'on a à se dire, ce qu'on cherche à comprendre. Et là, on avance. Et là, à la fin de notre vie, on pourra dire non, j'ai rien à me reprocher, ça y est, j'ai parlé, je me suis épanché, j'ai dit. Et comme Hachem, il nous a dit qu'il nous pardonnait, eh bien voilà, je lui ai parlé, il m'a pardonné, donc c'est bon, on continue, on avance. Puis d'ailleurs, j'ai pas recommencé. Quand j'ai commencé à lui parler, eh bien j'ai pas recommencé, je me suis efforcé de ne pas le refaire. Voilà ce qu'on pourra dire. Et là, à ce moment-là, on pourra dire, voilà, j'ai enlevé tous mes péchés. Donc, et même lorsque quelqu'un affirme, j'ai péché, j'ai fauté, j'ai commis une iniquité, il n'aura pas entièrement extirpé de son cœur toutes les traces de ses fautes et de ses péchés. Son repentir sera imparfait et il ne sera pas entièrement purifié. Il lui faut donc un deuxième acte de repentir pour parfaire le premier repentir inachevé. Il faut se mettre dans la pratique tout de suite. Tout de suite. On peut comprendre dans ce sens le verset d'Isaïe 29, verset 13. Ils m'ont honoré du bout des lèvres. En effet, ceux qui se repentent accèdent à l'honneur qui revient à Dieu. Ils accèdent à l'honneur. Voilà, on se repente et on accède à l'honneur. Voilà, on sait qu'on va recevoir cette énergie d'honneur qui va nous faire nous sentir beaucoup plus légers, plus en paix avec nous-mêmes. Mais ils gardent leur cœur éloigné de moi. Voilà, donc ils m'ont honoré du bout des lèvres, mais ils gardent leur cœur éloigné de moi. Et même si quelqu'un est convaincu que son repentir est total, il doit malgré tout se repentir une deuxième fois pour parfaire son premier acte de repentir. En effet, son repentir initial lui a permis d'accéder à un certain niveau de connaissance de Dieu. C'est-à-dire que déjà, on avoue sa faute. Donc en fait, on n'est pas encore totalement devant Hachem. On est devant un de ses émissaires. On avoue complètement notre faute. Voilà. Il y a un émissaire qui est là, qui est présent, qui arrive, qui écoute notre faute. On l'avoue. Et ensuite, cet émissaire, en fonction de la sincérité dans laquelle on se trouve, il va nous amener devant Hachem. On ne le voit pas encore. On ne le voit pas encore. On ne le ressent même pas encore. Et c'est une fois qu'on se repentit devant Hachem, avec encore plus de sincérité, c'est là où on va ressentir la lumière en soi. On va ressentir qu'il y a quelque chose de plus léger qui s'est passé. On va ressentir qu'il y a un sentiment ancien qui vient de disparaître. On va avoir un soulagement. On va soupirer comme ça. On va lâcher quelque chose. Vraiment lâcher quelque chose. C'est vraiment une façon que le corps va avoir pour nous annoncer que voilà, on est à un certain niveau de connaissance avec Hachem. Voilà, ça y est. Ça y est, on a réussi, on est devenu véritablement sincère avec soi-même et donc avec Hachem. Donc on a regardé les choses d'une manière claire. Cependant, lorsqu'il vient compléter son premier repentir,
par un deuxième acte de repentir, le niveau de connaissance de Dieu qu'il atteint est certainement plus élevé que le niveau initial. Et oui, puisqu'il se retrouve plus proche, on se retrouve plus proche d'Hachem dans ces moments-là. On est beaucoup plus proche. La première fois, on a osé sortir du secret. Voilà, parce que c'est un secret pour nous aussi parfois. Parce que parfois, celui qui répète et répète et répète et répète les mêmes erreurs, pour lui, c'est un secret. Il ne sait pas comment s'en sortir. Donc il y a un secret parce qu'il ne sait pas comment s'en sortir, et il y a aussi un secret parce qu'il en a honte et il ne veut pas le dire. Non, non, moi ça va, tout va bien, vous savez, j'arrête quand je veux, non, je le ferai, bien sûr, oui, 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 totalement, j'ai compris, bien sûr. Ah oui, 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 oh là, vous comprenez, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, il y a toujours une espèce de mise en scène qui est mis en avant. Mais quand véritablement on sort de ce mensonge, de ce secret dans lequel on s'est mis soi-même, où on a dit non, on va pouvoir y arriver tout seul. Non, on ne peut sortir de sa prison seul. C'est toujours quelqu'un d'autre qui va nous montrer le chemin pour sortir de cette prison. C'est toujours quelqu'un d'autre qui va venir nous chercher dans cette prison. Et donc, à la limite, le premier niveau de connaissance de Dieu peut être qualifié de grossier par rapport au deuxième niveau. Oui, bon, c'est peut-être grossier, mais cette façon en elle-même, oui, oui, oui. Quand on arrive au deuxième niveau, on se dit, ah ouais, si j'avais su. Ouais, ouais. Mais quand on est, avant d'entrer dans le premier niveau, on y est, quoi. On voit pas. On voit pas. On est dedans. On voit pas. Par conséquent, il est nécessaire de se repentir une deuxième fois pour s'être contenté d'une compréhension grossière de la grandeur de Dieu. Oui, 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 parce qu'on est en train de se rapprocher et en fait, on fait une erreur. On est dans cet état d'orgueil ou d'égoïsme pour en faire une généralité et ne pas rentrer forcément dans des détails plus précis, mais un mensonge peut être de l'orgueil ou peut être aussi de l'égoïsme. Une vulgarité peut être de l'orgueil, mais aussi de l'égoïsme. Euh, Il y a, il y a- il y a- il y a plein de chemins, il y a plein d'arborescences avec l'arbre de l'orgueil et avec l'arbre de l'égoïsme. Il y a plein d'arborescences. Donc au départ, oui, c'est grossier, mais on comprend que c'est grossier parce qu'on est arrivé au deuxième niveau. Mais avant, on ne sait même pas que c'est grossier. Et surtout aujourd'hui dans notre société où tout est devenu banal, alors c'est même plus grossier, quoi. Si vous faites quelque chose de bien aujourd'hui, oui, là, vous êtes hors norme. Vous êtes hors norme. Vous êtes dans un couple, vous êtes marié, vous avez des enfants, un homme, une femme. Vous êtes hors norme. Vous n'êtes pas normal. Vous n'êtes pas normal. Vous ne regardez pas la télévision, vous n'avez pas de télé, vous ne suivez pas l'actualité, vous n'êtes pas dans la mode. Vous n'êtes pas normal. Non, non, vous n'êtes pas normal. Vous n'êtes pas normal. Vous n'avez pas acheté la dernière voiture électrique. Vous n'êtes pas normal. Non, 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 non. Vous portez une barbe, vous avez les cheveux courts. Non, vous n'êtes pas normal. Non, 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 non. Mais voilà, donc aujourd'hui, on est dans une situation, bien entendu, je rigole, hein, bien entendu, il faut prendre ça au deuxième degré. C'est tout l'inverse, justement. Mais bien entendu, on est dans une situation où tout est devenu banal. Donc, la, la, la grossièreté, c'est banal. Banal. Donc,
pour réussir de passer cet état grossier à un état beaucoup plus subtil et comprendre justement la grandeur d'Hachem, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Celui qui réussit à le faire est très très fort, très très fort, très très fort. Il ose une deuxième fois se repentir. Oui, 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 oui. Il est très très fort. Le monde futur est du même ordre. En effet, le monde futur sera entièrement sous l'indice du Shabbat, c'est-à-dire du repentir total, comme il est écrit dans le Deutéronome 30, verset 2. Tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu jusqu'à Deutéronome, pardon. Tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu jusqu'à ce que tu finisses par l'atteindre. Oui, oui, à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois, on fait un petit pas supplémentaire. À chaque fois, on fait tout ce qu'on peut, on essaye de se rapprocher d'Hachem à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. On va finir par l'atteindre. Une bonne partie de l'humanité va finir par l'atteindre. Et une autre partie de l'humanité finira par être atteinte. Il y aura un équilibre à ce moment-là. Ça sera le monde futur, on sera entré dans le monde futur, mais ça ne sera pas la fin, ça sera un nouveau début. Mais ce ne sera pas la fin, il y a encore beaucoup à faire dans le monde futur. Il y a beaucoup à faire encore. Le Mashiach, il aura beaucoup de choses à faire. Ça va aller très vite. Pour le passage, ça va aller très vite, mais ensuite, il y a une éducation. Aujourd'hui, on est dans la rééducation. On n'est pas encore dans l'éducation. Aujourd'hui, on est encore, ça fait 3500 ans qu'on se rééduque. On se rééduque. Mais ensuite, il y aura une véritable éducation. Et on verra que dans la véritable éducation, il y a beaucoup de choses qu'on ne fera plus. On ne fera plus. Parce que là, de la manière dont il nous explique, le monde futur est du même ordre. En effet, le monde futur sera entièrement sous l'indice du Shabbat. Donc le Shabbat, ça ne sera pas juste vendredi soir, samedi. On sera sous l'indice du Shabbat. Normalement, le Shabbat, on le commence dès le dimanche. Dès le dimanche, on commence déjà à se préparer pour l'entrée dans le Shabbat du vendredi. Dès le dimanche, on commence à se préparer. Mais très peu, il y a très peu d'individus qui le font réellement. Là, c'est tout le monde. Tout le monde le vivra de cette manière-là. Et même la façon dont on se prépare là, on est dans une rééducation. On est un peu comme dans une répétition. Ça fait 3500 ans qu'on répète. Quand le moment arrivera, on va le faire exactement. Exactement. Exactement tel que Hachem l'a donné à Moshe Rabbeinu. Ce qui veut dire que la prière, la tefila, elle sera moins une épreuve qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle sera moins lourde, si ce n'est plus du tout, elle n'aura plus du tout cette lourdeur qu'elle peut avoir. Parce que ça demande beaucoup.
Et on doit prier, et on doit travailler, et on doit s'occuper de la famille, et on doit s'occuper des enfants. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est très, 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 très occupé. Parce qu'on ne peut pas avoir un instant pour nous-mêmes pour ne pas tomber. D'ailleurs, c'est quoi nous-mêmes? En règle générale, c'est l'ego, c'est l'Yetzer-Hara. C'est ça ce qu'on connaît de nous-mêmes. Donc on peut pas avoir un seul instant pour ne pas tomber dans ce nous-mêmes qui serait facile d'accès. Donc c'est lourd à porter. Dans le monde futur, même si le Yetzer-Hara il est toujours là, ça sera différent. On sera passé à un autre niveau d'énergie. Différent. Différent. Beaucoup plus supportable. Beaucoup plus supportable. Puisque le monde futur consiste pour l'essentiel à atteindre une connaissance toujours plus grande de la divinité. Eh oui, toujours plus grande de la divinité. Comme le dit le verset de Jérémie 31, verset 34, « Et tous me connaîtront du plus petit au plus grand. » Ce qui veut dire que chaque fois qu'on atteindra un certain niveau de connaissance d'Hachem, il faudra se repentir par rapport au niveau précédent. On aura à chaque fois modifié notre façon de voir. Ah oui, j'étais comme ça, alors je me repentis. Donc j'en prends conscience. Parce que maintenant, je veux être et je suis différent. Donc, je commence à mieux comprendre eh bien, les facettes, les différentes facettes de la divinité. Je commence à les comprendre, à mieux les comprendre. On a encore des difficultés à comprendre les différentes facettes de notre divinité. Et de la divinité encore plus. On n'ose pas. On n'ose pas. On a des difficultés à comprendre ce qu'est l'humilité. On n'ose pas. Et pourtant, si je retrouve ça, on a un enseignement de Rabbeinu. Dans cet enseignement de Rabbeinu, il nous enseigne ce qu'est l'humilité. Donc je préfère vous le lire. Et donc,
j'aimerais bien le retrouver. Parce que bien souvent, l'humilité, on croit que c'est essentiellement de se taire ou de baisser la tête et de continuer. Alors que l'humilité, c'est là aussi pour que parfois on fasse un peu de zèle. Voilà ce qui est expliqué sur les Likutei Tefillin. De 6 jusqu'à 16. Contrairement à l'opinion publique, la véritable humilité ne consiste pas à capituler dans chaque situation et à agir comme un paillasson. La véritable modestie réside dans notre capacité à répondre d'une façon appropriée dans chaque situation. Dans certains cas, nous devons être effrontés, courageux et inflexibles. Dans d'autres cas, il nous faut être conciliants, doux et obéissants. Dans la mesure où il nous est impossible de toujours savoir avec certitude la réponse idéale à chaque situation, nous vivons dans le doute. Ce sentiment s'exprime dans notre décision de porter les téphilines de Rabbeinu Tam après avoir mis celles de Rashi. Nous les portons à cause d'un doute. Les énergies spirituelles positives auxquelles elles accèdent permettent de contrer ce doute et de rectifier les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver le cas échéant. En portant les téphilines de Rashi et les téphilines de Rabbeinu Tam, nous nourrissons notre esprit dans les énergies spirituelles de compassion et de sainte sévérité. Ces deux énergies, lorsqu'associées dans les énergies spirituelles qui recouvrent les formes de doute mentionnées ci-dessus, nous permettent de déterminer de façon intuitive la réponse adéquate à chaque situation, qu'il faille être sévère, Gevura ou conciliant, Resed. Parce que de cette façon, lorsque on utilise la véritable humilité, eh bien, on se rapproche beaucoup plus de la divinité. Hachem qui crée des ciels constamment, qui sont tous plus beaux que les uns que les autres, il n'y met jamais son nom. Ils ne se vendent pas. Mais si, par exemple, on aurait tendance à oublier de regarder le ciel, alors les situations qui vont être posées devant nous vont nous obliger à nous ramener à une vérité plutôt que, comme on dit, d'avoir la tête dans le guidon. Donc d'où le fait aussi de se poser avec les 3 prières quotidiennes.
Même si parfois ça reste difficile, même si parfois ça reste lourd, il nous invite à chaque instant à relever la tête pour être avec lui et se souvenir qu'il est là. Qu'on n'est pas seul face à cette situation, face à ce problème, qu'on n'est pas seul dans la vie. On est seul avec les autres au final, puisque comment on fait pour se comprendre, puisque c'est très difficile de se comprendre. Et par contre, se connaître, oui, on se connaît. On se connaît quand on se pose un peu en analyse et qu'on regarde un peu nos journées et ce que l'on fait et comment on réagit dans nos journées. Mais parfois, on a des réactions totalement stupéfiantes. Donc comment on fait pour se comprendre? Non, on ne peut pas se comprendre. Mais on peut apprendre à se connaître. Donc forcément, on est seul, puisque si on ne se comprend pas soi-même, on ne peut pas comprendre les autres. Donc forcément, on doit apprendre à se connaître nous-mêmes. Donc les autres, au final, on espère qu'ils apprennent eux aussi à se connaître eux-mêmes. Mais personne n'en est obligé. Personne. Personne. Donc, la véritable humilité, elle va nous permettre de nous rapprocher, de la divinité, de nous rapprocher de la grandeur d'Hachem. Il nous le dit, parfois, eh ben, voilà, dans certaines situations, on doit être effronté, courageux, inflexible. Et dans d'autres, ben, on doit être conciliant, doux et obéissant. C'est la vraie grandeur. La vraie grandeur d'Hachem, elle se passe entre la rigueur et, et, et cette douceur, cette miséricorde, cette compassion. Et pas tout le temps dans un sentiment de rigueur et d'obligation. On n'est pas dans ce monde de la performance qui eux-mêmes, de toutes les façons, ne peuvent pas. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. C'est pour ça ils essayent avec les ordinateurs. Depuis des décennies, ils essayent avec les ordinateurs pour être beaucoup plus performants. Mais à un moment donné, ils vont s'apercevoir qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, c'est pas possible. C'est exactement comme avec la bombe atomique, ils se sont aperçus que oui, d'accord, bon ben maintenant, ils l'ont tous plus ou moins, ils se mettent tous de la pression les uns avec les autres, mais ils savent bien que s'il y en a un qui appuie sur, ben, l'autre il va appuyer aussi dessus, quoi, voilà. Et puis il y a échec et mat des deux parties, donc ça vaut pas le coup. Après, ils font moyen de pression en disant non, voilà, c'est comme ça que j'ai décidé, c'est comme ça que je le dis, c'est comme ça que je le ferai. Donc, si vous voulez pas, j'appuie sur le bouton. Donc là, l'inflexibilité d'en face va mettre en place une conciliation de l'autre côté. C'est pour ça qu'ils ont inventé la diplomatie. Donc, nous, dans cet état, on doit se rapprocher de la divinité, de la grandeur d'Hachem. Et se rapprocher de la grandeur d'Hachem, ben, c'est déjà en faisant l'effort de se repentir 2 fois. Alors, Shabbat Shalom, les amis. Passez un bon Shabbat. N'oubliez pas les 3 repas, chantez durant les repas. Dansez si vous pouvez, c'est bien aussi.
Et puis, bah, que des bonnes nouvelles et passez vraiment un très très bon Shabbat. Et puis, bah, on se retrouve dimanche dans ces cas-là.